Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai réussi à grappiller un peu de mémoire dans mon téléphone parce que pour une raison ou une autre, il était plein et j'avais que 6 minutes d'enregistrement. Là, j'en ai un peu plus. Donc, j'ai dû me séparer de dossiers non essentiels. Enfin bon, bientôt, parce que je ne fais pas confiance aux nuages, là, aux clouds. Et donc, mais enfin bon, il faut savoir que tout est accéléré en ce moment, hein. C'est vraiment, tout est accéléré. C'est vraiment très important de pratiquer le bonheur, de cultiver le bonheur indifféremment des circonstances. C'est ce qui est essentiel, parce qu'au plus on peut cultiver le bonheur, au mieux on s'en sentira. Et savoir que l'effet miroir de la vie, la lumière et l'obscurité, sur le pur et l'impur, était vraiment accéléré. Ça veut dire les émotions, on ne les contrôle pas vraiment, hein. Elles vont être amplifiées des milliers de fois, des millions de fois même. Et donc, plus personne ne pourra, tout le monde doit faire face à ça. À sa part d'ombre pour pouvoir la transmuter, pour atteindre le champ unifié de la cinquième dimension, éventuellement l'apex de la réalisation individuelle, l'état de maîtrise de soi-même dans la septième dimension. C'est vraiment ce qui est possible, hein, pour tout le monde, hein. Tout le monde a cette possibilité, enfin tous les êtres réveillés. Ici, je m'adresse à des initiés, disons. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour voir ce que la cache, passer de la cache, c'est la spiritualité et la religion. Parce que la cache, c'est une force qui nous traverse constamment. On a le sang, on a le pouvoir électromagnétique de notre système nerveux, et on a la cache. C'est ce pouvoir, ces cellules, c'est le maître Thoth, maître de sagesse. Le présent, c'est les leçons et les bienfaits. On a appris nos leçons, hein. Et le futur, c'est la vie amoureuse. Donc, voilà, c'est vraiment essentiel de retrouver une vie équilibrée, une vie comblée, une vie satisfaite. Mais enfin, tout le monde a besoin de guérir ses ombres, hein, aussi, de guérir ses ombres, parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que tous les êtres et les choses qui vivent dans l'obscurité sont en train de se battre pour leur survie. Et donc, elles sont vraiment bousculées, mais elles ne pourront pas rester de toute manière. Envoyez-leur de la lumière et de l'amour à tout ce qui existe dans l'obscurité, dans l'ignorance, parce qu'on va vraiment réaliser de la caverne de Platon, hein, la caverne de Platon. Les gens vivent dans un monde d'illusions où on nous projette des ombres devant nous. Ça, c'est le film Matrice. Mais enfin, la véritable lumière de Dieu, elle se trouve à l'intérieur, au-delà de la caverne. Après ça, on doit revenir avec la torche de la vérité, même si Platon nous met en garde quand on essaye de réveiller les gens, ils ne veulent pas se réveiller, c'est très dangereux, hein, c'est ce qui est arrivé à Socrate. Enfin, quand on peut regarder en arrière. Mais enfin, bon, en réalité, ce qu'on doit faire, c'est dompter notre corps émotionnel grâce à des pensées positives. Parce que cette lumière de la vérité, elle montre le caractère éphémère et irréel de toutes les ombres et de toutes les illusions. Donc il ne faut vraiment pas se retrouver bloqué dans des procédés émotionnels négatifs, hein. Des cycles, on doit les ressentir, mais enfin pas s'y accrocher, vraiment essayer de cultiver vraiment le plus possible le bonheur, hein. Enfin, on doit quand même faire ce travail de l'ombre. Je tire une carte, c'est la croisée des chemins aujourd'hui, hein. Donc il y a vraiment, on est vraiment à un tournant de toute manière. Enfin bon, c'est plus facile à dire qu'à faire de ne plus jamais avoir d'expérience émotionnelle négative. L'émotion, c'est un peu comme un enfant, hein. Mais enfin, on doit vraiment lâcher prise sur toute la douleur, la souffrance des autres aussi, hein, très important. Et donc, pour se reconnaître dans une réalité angélique, où l'amour est dominant, hein. On est là pour devenir des anges dans le monde physique. Les maîtres ascensionnés sont des êtres qui venaient du plan matériel, mais qui ont réussi à dompter leur caractère pour re-rentrer dans cette fréquence angélique de réalité qui n'est pas limitée qui est pas limitée dans aucune forme, parce que le monde angélique, c'est connecté au monde céleste. Le monde céleste a toujours été là. Mais bon, de plus en plus, il y a des civilisations ascensionnées qui sont obligées d'intervenir derrière la scène encore, mais bientôt ça va devenir, eux sont des êtres physiques, qui sont pas, tout le monde s'avance de plus en plus vers les mondes célestes. Et donc, la mission essentiellement dans cultiver le bonheur, c'est s'amuser, rester dans la lumière, rire beaucoup, le plus possible, trouver le sens de l'humour, connecter avec des gens. Parce que c'est en recréant des communautés avec de gens qui sont créatifs et positifs que tout va basculer. C'est des modèles de société qui vont avoir des impacts. La société va devoir se réorganiser.
Mais enfin bon, mais aussi connecté avec la nature, parce que quand on connecte avec la nature, on connecte avec beaucoup plus que c'est un lien avec le monde invisible. Il y a des forces intelligentes, invisibles, bienveillantes dans la nature qui nous permettent, de, de reprendre contact avec ces parties invisibles de nous-mêmes également. Je regarde l'horloge parce que je ne veux pas me retrouver coupé. Et donc, c'est une autocensure de mon téléphone. C'est parce qu'on a tous le modèle, la carte du nouveau monde à l'intérieur de nous, une vision positive où tous les problèmes sont résolus. Il faut vraiment s'y concentrer. La plus haute sagesse, c'est les révélations. Les révélations, il faut les laisser arriver. Hein, ça vient quand ça vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite, c'est l'acceptation, c'est la réussite. Ce qu'il faut faire, c'est continuer la purification, le nettoyage. Et l'aboutissant, ça va être la lumière. Les choses vont devenir claires. Hein. Donc, parce on doit vraiment rentrer dans une réalité où on est dans notre pouvoir. Hein, ces nouvelles communautés. Enfin, à travers ça, il y a tout un nettoyage, une purification. C'est arriver à s'équilibrer et ancrer notre énergie. Et cette pleine lune demain, là, cette pleine lune très puissante en Vierge, c'est vraiment sur la santé, l'amour de soi. Mais enfin, on doit aussi bien connecter avec le monde spirituel à travers le cœur, mais on doit aussi, à travers les chakras inférieurs, essayer de connecter, de sentir de plus en plus le cristal central au cœur de la Terre, parce que ça nous donne du pouvoir. On a besoin de cette régénération au niveau physique aussi. Et donc parce qu'il y a vraiment des influx de lumière plasmique de la 5e dimension qui sont en train de consumer les choses qui sont encore invisibles au niveau physique. Mais tout ça, le monde physique, c'est le dernier à être affecté dans le procédé. Et je vais peut-être retirer une carte avec. Parce que la Terre, c'est vraiment c'est un endroit un très bon endroit, une très bonne école d'évolution pour justement apprendre la tolérance, apprendre le pardon, apprendre le discernement, apprendre la bonté. Parce que c'est tellement contrasté par rapport au système de vie que vraiment c'est une expérience où on peut démontrer que on a appris des choses, qu'on apprend des choses. De toute manière, on apprend vite ici. Et mais enfin, donc le contraste, il est très évident parce que la dominante force dans la conscience collective de l'humanité, elle est dans cette croyance du bien et du mal. Donc il y a toutes ces forces d'opposition qui sont là. Et donc c'est revenir au champ unifié, à la présence de l'un qui n'est pas vraiment un pouvoir parce qu'il n'a pas de contre-pouvoir. Il est au-dessus des choses et il soutient tous les programmes, même les programmes de dualité. Cela dit, c'est vraiment... c'est vraiment la fin de ce programme qui est prévu. Donc autant déjà prendre quelques étapes d'avance et rentrer dans les plans intérieurs. C'est vraiment les plans intérieurs et au-dessus de nous qui sont... c'est une force, enfin c'est subtil, disons. La carte de la journée, c'est le dernier rire. C'est arriver à prendre toutes les choses avec humour, avec légèreté, et savoir qu'on n'est pas responsable de nos émotions. Les émotions, c'est un peu comme des enfants. Hein. Plus on a confiance dans la vie et les plans du Créateur pour nous et pour l'ensemble, au plus cette confiance peut se développer et on rentre dans un flot qui est beaucoup plus gracieux que si on introduit des doutes ou des peurs dans notre réalité. Enfin, c'est vraiment une pratique, hein, continuer à cultiver ce lâcher-prise, cette connexion à un ressenti de bonheur. Et parce que les manifestations, elles viennent d'un plan non temporel. C'est ce plan non temporel, hein, les plans supérieurs. Et, parce que tout ce qu'on fait pour nous-mêmes, on le fait pour tous de toute manière, parce que tout est un d'un point de vue supérieur. Donc, s'il n'y a pas besoin on peut lâcher prise sur beaucoup de jugements. Enfin, faut continuer à faire ce travail. Hein. Donc voilà, je venais vous saluer, je vous remercie pour tout. Hein. On va bientôt là, on crée. Bon, il y a cette communauté ici, c'est une communauté, mais bientôt les communautés vont se former un peu partout dans le monde. Il y a toutes sortes de. On va passer à un nouveau. Non, je sais pas celle-là. On va passer à un nouveau niveau. On a besoin d'ancrer ça dans le monde physique. Hein. On a fait tout notre travail intérieur. Maintenant, il y a tous les projets, les plans pour la préparation d'une renaissance qui amorcera un nouvel âge, parce qu'on doit déjà pouvoir rentrer dans ce nouvel âge, dans cette ligne temporelle paradisiaque parallèle, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Moi, je ne peux que partager mes ressentis et mes expériences. Parce que bon, on est tous dans un voyage de retour à la source, de toute manière. Donc, je chantais cette chanson, c'est une chanson qui nous rappelle à imaginer, utiliser le pouvoir de la création de l'imaginaire pour imaginer un monde de paix. Goes like this. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh, ooh, ooh. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. C'est une vision magnifique, c'est cette vision d'imaginer, c'est en imaginant qu'on projette dans le champ quantique et collectivement on arrive à créer cette vision qui va se manifester. Alors, je tire une dernière carte, c'est le 7 de Gabriel, elle est dans le ciel en train d'allumer, tout le ciel s'allume, elle est en train de voler sur Pégase. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc voilà, ça va être vraiment le temps de devenir, revenir dans notre pouvoir, dans notre souveraineté, dans notre bien-être, pour arriver à continuer à avancer de manière et continuer de manière légère, hein, utiliser l'humour, faites les choses qui vous font du bien. Il y a vraiment se concentrer sur le potentiel de joie, de bonheur partagé, de liberté, de communauté qui vont faut vraiment pas se laisser distraire en ce moment. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Et est-ce que j'ai tiré là, je sais pas, parce que j'ai un petit peu de temps là, je vais refaire, on va voir là pour cette pleine lune. Je vais refaire un petit horaire, on va retirer quelques cartes. Voilà. Peut-être on va faire, on a le temps, hein, on a le temps. C'est un petit peu comme si c'était un média classique, on a juste un certain temps qui nous est apparti, ou dans les canalisations aussi, les spirites ont seulement, on leur donne, il faut qu'ils arrivent à mettre à l'intérieur du temps pour pas solliciter trop le véhicule. Alors on va voir c'est les chakras, on va voir c'est-à-dire que à la base on a la comparaison, on va devoir comparer les choses, savoir qu'est-ce que le roseau est pas mieux que le chêne, mais le chêne est solide, le roseau est flexible, hein, il y a toutes sortes, on apprend au niveau du deuxième chakra, au niveau de notre ancrage sur les plans terrestres et astraux, il y a l'harmonisation.